brigade des abeilles le 20 mai et la ville de Butembo, à province du Nord Kivu, n'a pas été du reste face à ce grand rendez-vous environnemental. Et c'est pour cette raison qu'une conférence en guise d'échange d'expériences entre apiculteurs a été au rendez-vous au niveau de la grande salle de la mairie de Butembo et qui pourra être accompagnée par une sensibilisation de masse qui pourra aller par la mairie de Butembo jusqu'au niveau de la clôture des serres de Vungi, afin qu'on puisse clôturer cette session et cette journée avec l'échange de l'eau à boire avec bien d'autres agriculteurs, bien entendu. Et en fait, c'est que tous ensemble, on arrive à non seulement se liguer comme une seule famille, mais aussi essayer de pouvoir amplifier nos plaidoyers au niveau tant local que national qu'international, afin que ce secteur apicole soit aussi accompagné au même titre que bien d'autres secteurs. Quels sont les défis auxquels font face les apiculteurs actuellement? Oui, justement, la région fait face à plusieurs défis au niveau du secteur, dont nous avons trouvé que les apiculteurs sont d'abord abandonnés et on voit que il y a des menaces face à leurs richers, où il y a des incendies de leurs richers. Il y a eu des menaces de la déforestation excessive qui arrive aussi à s'abattre à leurs activités. Il y a aussi l'insécurité grandissante qui a été carrément l'un des facteurs qui arrive à ce que ce secteur soit un peu anéanti ou carrément diminué au niveau de la région. Mais aussi, on a trouvé les effets du changement climatique qui ont joué négativement sur la productivité et voire même sur le rendement apicole qu'on pouvait facilement avoir dans la région. Donc on prouve à suffisance qu'à part bien d'autres défis purement techniques, a besoin d'un renforcement des capacités pour les apiculteurs existants, parce que les peu qui se débrouillent, ils font d'eux-mêmes sans qu'ils puissent avoir des programmes de renforcement et d'accompagnement à ce secteur, en fait que la population puisse avoir plus de miel qui pourra répondre aux besoins vitaux, non seulement pour leur alimentation, mais aussi booster la production agricole par rapport à la pollinisation de leur culture. Et beaucoup de personnes pensent que leur protection. Justement, les abeilles doivent être protégées par tout le monde au vu de leur rôle dans la pollinisation des différentes cultures, aussi dans le maintien de l'équilibre climatique, comme je l'ai bien soulevé, et voire aussi dans la production du miel, dont le miel et les sous-produits de la riche qui concourent aux survies des différentes communautés et aussi voire même à notre respiration. On retrouve que c'est vraiment un devoir à tout et chacun de nous de pouvoir accorder une place de choix à la protection de ces pollinisateurs. Et quelles peuvent être les conséquences pour l'agriculture et l'environnement lorsqu'une région perd une grande quantité d'abeilles? Justement, il y a plus de conséquences fâcheuses qui arrivent à ce que lorsqu'il y a plus de la déforestation, il y a plus de tueries de ces abeilles, on assiste à de faibles rendements agricoles parce qu'on aura de faibles pollinisations et faibles rendements agricoles comme nous l'avons bien évoqué. Il y a aussi faible production apicole et voire même on aura aussi l'instabilité climatique parce que nous avons bien soulevé que les abeilles jouent un rôle important dans le maintien de l'équilibre climatique. Étant comme un régulateur de nos écosystèmes, c'est important que ça soit toujours à permanent et protégé par tout le monde et pour préserver la vie de tous. Dans nos villages et nos champs, quel comportement mettent aujourd'hui les abeilles en danger? Là, si on peut parler du briquet Justement, il y a plusieurs enjeux qui sont en contribution pour mettre en danger la vie des abeilles. Et rien autre que nos pratiques agricoles non adaptées avec l'usage des produits chimiques, fongicides, insecticides accessibles sans qu'on puisse avoir des techniques améliorées. Ça prouve à suffisance qu'il y a vraiment une pression en ces insectes, mais aussi avec une déforestation excessive parce que ça arrive à détruire l'habitat même de ces abeilles. Et on retrouve que les milliers qu'on pouvait facilement faire cette culture des abeilles, et ils sont déjà au moins, je dirais, que rendus au moins à des parcelles, voire même avec la montée démographique qui arrive à ce que les écosystèmes qui nous servaient à conserver ces abeilles, ils sont déjà au moins pris comme des logis des personnes, et ça prouve en suffisance qu'il est important que
les gouvernements et les services étatiques, voire même bien d'autres partenaires, puissent au moins créer des espaces spécifiques pour la protection de ces espèces qui sont en voie de disparition au vu de leur rôle écologique, biologique et économique qu'elles jouent dans notre environnement. Oui, ça va prendre beaucoup de temps. Certaines personnes détruisent les ruches par peur des abeilles ou par ignorance. Comment sensibiliser davantage la population sur leur importance? Justement, pour tous ceux-là qui arrivent à se décharger ou seulement à s'en prendre aux riches, nous devons que seulement les appeler à la responsabilité parce que nous avons carrément subi beaucoup de menaces, mais on ne va plus tolérer. Donc le moment, c'est de pouvoir nous sensibiliser mutuellement, afin que tous nous puissions arriver à protéger ces abeilles, à protéger ces riches, nous protéger voire même les écosystèmes dans lesquels ça se retrouve. Donc c'est important aux communautés qui disposent des différentes colonies d'abeilles qui sont au niveau des ménages, au niveau de leur côté de leurs champs, qui puissent au moins facilement faire recours aux structures d'encadrement de ces secteurs, en fait qu'on arrive tous ensemble à préserver la vie de ces pollinisateurs et plus protéger leurs écosystèmes, voire même nous protéger, parce que vous allez finir à comprendre que, comme disait Albert Einstein, que si les abeilles pouvaient disparaître dans ces pays pendant 4 ans, la population sera vouée à mourir. Plus nous avons des abeilles, nous avons plus de pollinisation, nous avons plus de plantes, nous avons plus d'hommes. Donc il est important que tout et chacun de nous puisse poser un geste responsable pour la préservation de ces Merci pour cette réponse. Pour peut-être une dernière question, que peut faire une famille ou une communauté locale, même soit pratiquer l'apiculture pour contribuer à la protection des abeilles? Justement, pour des familles qui voudraient au moins accompagner ce secteur, c'est question seulement de prendre une décision et s'affilier au moins à une structure d'encadrement, parce que nous avons compris qu'il n'est plus le moment de pouvoir agir dans l'isolement, mais plutôt agir ensemble avec les autres, afin qu'on puisse non seulement apprendre aux côtés des autres, mais aussi mutualiser les efforts pour les plaidoyer, voire même renforcer la cohésion, parce que nous avons compris que les familles, c'est vraiment les liens les plus sûrs pour pouvoir protéger ces abeilles, au vu que si l'éducation alimentaire pourra commencer en famille, ça va s'étendre vers même dans la communauté et les enfants sortiront de ces ménages étant déjà des ambassadeurs de l'environnement. Donc il est important que tout et chacun de nous et toutes les familles, bien entendu, puissent disposer ne fût-ce que 2 ou 3 riches, non seulement pour leur donner du miel, mais aussi pour essayer de marier les théories qu'ils donnent au moins à leurs enfants à guise d'éducation apicole ou environnementale à la pratique qu'ils doivent facilement retrouver au niveau des différentes écoles qu'on peut facilement avoir.